Tous que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua, vous soit totalement multipliée. J'espère que vous allez bien. Oui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vous laisse d'abord regarder la vidéo qui va suivre et nous verrons de l'autre côté. Merci. Ouvrez la Bible. Il donnait jamais la zakat. C'est la dîme. Dans la Bible, c'est la dîme, c'est 10% de ton salaire. C'est 10% de ton salaire, c'est pas la zakat. Donc c'est de l'invention, c'est que de l'invention. Allah il dit, si vous êtes véridique, apportez à votre livre. On a notre livre, nous il est là notre livre. Montrez-moi la zakat, dans la Torah, le Zabour, l'Injil, il n'y a pas de zakat. Voilà. Et la mission de Jésus, c'était la croix. C'était sa mission, c'était pas juste faire la salade, la zakat et puis être bon envers sa mère. C'était pas ça sa mission. Et juste dire aux gens d'adorer Allah. C'était pas ça ça se résumait pas à ça. Jésus a dit, je suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. À la croix, il dit tout est accompli. Il fallait que le sang de Jésus coule à la croix. Il fallait que son sang il coule pour la purification des péchés. Et le sang des animaux à l'époque de Moussa, le prophète Moussa, Dieu a demandé à Moussa, Moïse, de faire des sacrifices d'animaux, pas des moutons. Hein. C'était pas des moutons, c'était des boucs, des taureaux, il y avait des agneaux. Mais ces sacrifices-là, c'était pour l'expiation des péchés. C'était pour l'expiation des péchés. Vous dites ça aux Juifs, ils vont dire Amen. C'était pour les péchés. Mais dans le Coran, on ne te parle pas de ça. Pourtant, le Coran est un rappel. Mais le Coran ne te rappelle pas que pour être pardonné de ses péchés, il faut un sacrifice. Pourtant, va lire la Torah. Va lire la Torah, il fallait des sacrifices. Et dans l'évangile, Jésus a dit, buvez, ceci c'est mon sang qui est versé pour la rémission des péchés. C'est Jésus qui le dit de sa bouche. Est-ce que les musulmans y croient? Oui ou non? Non, nada. Ils y croient pas. Pourtant, c'est Jésus qui parle et quand il parle, il est inspiré par le Père. Donc c'est le sang du Christ qui nous lave de nos péchés. Maintenant, si tu crois pas à ça, tu pourras faire toutes les bonnes œuvres que tu veux. Toute ta vie, tu fais de l'aumône, tu fais le tour de la Kaaba, etc. Tu fais le ramadan. Mais si le sang de Jésus ne te lave pas de tes péchés, ta robe, elle est sale. Tes vêtements sont sales. C'est le sang de Jésus qui va laver ta robe. C'est le sang de Jésus qui va laver tes vêtements. Rien d'autre. Jésus est mort à la croix, mais il n'est pas resté à la croix. On a mis Jésus dans un tombeau. 3 jours après, il sort du tombeau. 3 jours après, il sort du tombeau. Ça, faut pas l'oublier. Il faut pas oublier que, parce que il dit pourquoi m'as-tu abandonné? Ah bon, 3 jours après, est-ce qu'il a été abandonné, Jésus? Est-ce que 3 jours après, il a été abandonné? Non. Il est sorti du tombeau. Et ensuite, il a été élevé. Ensuite, il a été élevé. Ensuite, il y a eu l'ascension. Un jour férié en France. L'ascension, c'est un jour férié en France. Pourquoi? C'est un rappel de ce que quand Jésus a été élevé au ciel. Mais le Coran, il saute des pages. Il saute des pages. Il saute la croix et il saute la résurrection. Et ensuite, il y a l'ascension. Donc ça, il faut le savoir. Donc la mission et l'identité de Jésus, fils de Dieu. Alors là, le nombre de fois où il y a écrit que Jésus est le fils de Dieu dans la Bible, aïe, aïe, aïe. Le nombre de fois où il y a écrit que Jésus est le fils de Dieu dans la Bible, mais pour ça, il faut lire. Ikra, pour ça, il faut lire. Donc il y a eu de véritables différences dans la Bible et le Coran. Il y a des différences énormes. Énorme. Abraham est parti à la Kaaba, à la Mecque. Abraham, il est parti à la Mecque. Montrez-moi ça dans la Bible. Montrez-moi ça On a beaucoup de Bibles. Montrez-moi dans la Bible quand est-ce qu'Abraham est parti à la Mecque, à la Kaaba, avec Ismaël, pour relever les assises de la Kaaba. C'est écrit nulle part, c'est de l'invention. Voilà. On n'a pas de texte avant le Coran qui nous dirait qu'Abraham est parti à la Mecque pour relever les assises de la Kaaba et de faire de ce lieu un lieu de prière. Aucun prophète ne priait à la Kaaba. Aucun prophète juif de Abraham, de Adam jusqu'à Malachi n'allait prier à la Kaaba. Il n'y en a aucun. C'était le temple de Dieu, le tabernacle de Dieu construit par Moïse et par Suleiman. Ils priaient dans le temple du Seigneur, en Israël, voilà. Pas à la Mecque, en Israël. Je pense que vous avez déjà assez parlé et c'est bien clair. Alors, pour certaines personnes qui vous regardent, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur? Peut-être que vous n'avez pas argumenté comme il faut. Juste 15 secondes pour mettre cette personne KO par rapport à tes arguments. Si tu peux. Parce que là, tu as assez parlé. Il y a des gens, même derrière, il y a des musulmans qui sont contre, mais ils ne veulent pas venir ici. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Moi, vraiment, en 15 secondes, 15 secondes. En 15 secondes, ce que je voudrais dire, et je le dis souvent et je vais encore le redire, je vous en supplie, ô musulmans, lisez. Ouvrez la Bible, n'importe laquelle, sauf la Bible des témoins de Jéhovah, parce que celle, elle est falsifiée. Mais si vous voulez l'ouvrir, ouvrez-la quand même. Mais je vous invite vraiment. Vous allez dans une librairie chrétienne, ou vous allez à la Fnac. Allez à la Fnac, prenez une Bible. Moi, je suis allé à la Fnac, j'ai acheté un Coran. Je suis allé à la Fnac, j'ai acheté un Coran, je l'ai lu. Toi, fais la même chose. Va à la Fnac, prends une Bible et lis la Bible. C'est tout. Lis. Voilà. Ikra. Maintenant, là, on va passer en christianisme.
Pour finir, là on va passer en christianisme hein, pour chuter. Tu nous as expliqué. Non, coupe pas encore s'il te plaît, coupe pas encore. Christianisme, ça va être rapide. Alors, les musulmans, pour toi, ne prient pas le vrai Dieu, si je comprends bien ce que tu viens de dire. C'est ça, ils prient pas le vrai Dieu. Là, c'est un débat, hein. C'est vraiment un débat. Ah ouais. Vous créez... Bon, les musulmans, excusez-moi, les propos n'engagent que mon invité. Alors, pour quelle raison un musulman doit se convertir en islam? En islam? Ouais. J'ai oublié. Pour quelle raison un musulman doit se convertir en christianisme? Pour avoir la vie éternelle. Jésus a dit je leur donne la vie éternelle. C'est Jésus qui donne la vie éternelle, c'est pas le prophète de l'islam. Mohamed lui-même a dit dans une sourate, il a dit je ne sais pas ce qu'on fera de moi, je ne sais pas ce qu'on fera de moi ni de vous. Et je crains si je désobéis le châtiment d'un jour terrible. Jésus n'avait pas peur. Jésus, il savait qu'il allait être sauvé et il donne la vie éternelle et il a fait ses preuves. Jésus a fait ses preuves, il a fait des miracles ou pas? Est-ce que Jésus a fait des miracles? Jésus a fait plein de miracles. Il a prouvé que Jésus, c'était pas juste un homme de parole. Il agissait, il guérissait les malades. Il ouvrait les yeux des aveugles. Dans la sourate Le Renfrognier, sourate 80, l'aveugle est resté aveugle. Mais si c'était avec Jésus, l'aveugle, il serait plus aveugle. Il aurait les yeux ouverts. L'infirme, il serait plus infirme. Il serait guéri. Avec Jésus, les malades, ils sont guéris. Avec Mohamed, les malades, ils restent malades. Ils restent malades. Mais pas avec Jésus. Tu touches le vêtement de Jésus, tu es guéri. Tu touches le vêtement de Mohamed de la tête jusqu'aux pieds, tu es toujours malade. Alors moi, je t'invite à suivre celui qui guérit les malades. Celui qui guérit les malades, c'est Jésus, c'est pas Mohamed. Suis Jésus, c'est lui qui guérit par la permission d'Allah, comme il y a écrit dans le Coran. Mais il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, et il va juger le monde aussi. Il va juger les vivants et les morts. Allah a permis beaucoup de choses à Jésus, mais pas à Mohamed. Qu'est-ce qu'il a permis à Mohamed? Qu'est-ce que Allah a permis à Mohamed? Je pose la question aux musulmans. Qu'est-ce que Allah a donné la permission à Mohamed? Quelle permission il a donné à Mohamed? En tout cas, de faire aucun miracle. Pratiquement aucun miracle. Dans le Coran, il y a pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui un prodige venant de la part d'Allah? La réponse dans le Coran, c'est les prodiges viennent que d'Allah. Moi, je suis qu'un avertisseur. C'est tout. Je suis qu'un avertisseur. Voilà. Jésus, c'est pas juste un avertisseur. Jésus, il avertit et il guérit. Voilà. Elle est là la différence. Il avertit, mais c'est un homme d'action aussi. Et donc, voilà. Qu'est-ce que Allah a permis au prophète de l'islam? Moi, ce que je peux voir dans le Coran, c'est le combat. Allah a autorisé le combat, en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Des combats, il y en a eu, des batailles, il y en a eu. Allah a donné la permission au prophète de l'islam de faire des combats. Bataille de Badr, bataille d'Uhud, bataille du Sham, et pour donner la permission, il a donné la permission, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Le djihad, Allah, il a donné la permission. Il y a la continuité. Non, avec Jésus, il n'y avait pas de djihad. Okay. Jésus, on l'a frappé. Jésus, on a voulu le tuer. Il n'a jamais dit à ses compagnons, venez, 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 venez. On va faire la guerre aux Juifs qui veulent nous tuer. Jamais de la vie. Pourtant, Jésus, on voulait le tuer à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, on voulait attraper Jésus et le tuer. Mais Dieu n'a pas permis. Quand Dieu ne permet pas, on ne te touche pas. Si Dieu ne veut pas qu'on te touche, on ne te touche pas parce que Dieu, il envoie des anges et personne ne peut te toucher. Donc, Jésus n'a fait aucune guerre alors qu'on lui a fait la guerre. Mais Jésus n'a fait aucune... On a critiqué Jésus, on l'a traité de fou. Mais Jésus n'a jamais demandé de tuer ceux qui le traitaient de fou. Or, je vais terminer avec ça. Il y a un hadith où il y avait un poète qui a critiqué le prophète de l'islam. Le prophète de l'islam, il a dit qui tuera pour moi Ibn al-Ashraf? C'était un poète, parce qu'il l'a critiqué. Mais Jésus, tu le critiques, il va jamais dire qui tuera ce poète, celui qui me critique. Jamais de la vie. Jésus, tu peux le critiquer si tu veux. Tu vas devoir rendre des comptes à Dieu le jour du jugement, c'est tout. Mais nous, on n'a pas à te taper parce que tu as critiqué Jésus. Nous, on va pas te frapper parce que tu as critiqué Jésus. Nous, on va pas te mettre en prison comme au Pakistan parce que ou on va pas te mettre à mort parce que tu as critiqué Jésus. Jamais de la vie. Nous, c'est pas dans notre religion. Comme dit le Coran, à vous votre religion, à moi ma religion. Dans ma religion, il y a la paix. Il n'y a pas de violence. Tu frappes personne. Même si tu dis du mal de la Bible, tu dis du mal de Jésus, eh ben, quoi qu'il en soit, nous les chrétiens, on est appelés à tendre la joue, pas à tendre les bras pour frapper. Pas attendre le pied pour mettre des balayettes. Non, attendre la joue. C'est ça la paix. Elle est là la paix. Elle est là. La vraie paix, elle est là. Pas la paix falsifiée que l'on retrouve dans le Coran, où on te dit de combattre ceux qui vous combattent. C'est la loi du talion. Et vous aurez le Coran dit vous aurez la préservation, non pas dans Allah. Parce que normalement, on a la préservation en Allah. Mais dans le Coran, il y a écrit vous aurez la préservation de la vie par la loi du talion. C'est ce qu'il y a écrit dans le Coran. Mais et si Dieu veut te préserver sans le talion, Dieu il peut te protéger sans le talion. Ça, il faut le savoir. Donc ça, dans le Coran, c'est pas déjà pour moi, c'est pas normal.
Que Allah, ils disent que tu auras la préservation de la vie dans le talion, au travers du talion. C'est faux. Parce que la préservation de la vie, si Dieu veut te protéger, il te protège. Vrai ou faux? Si Dieu il veut te protéger, il te protège. Vrai ou faux? Vrai. Même s'il y a des gens qui veulent te faire la guerre, Dieu va te protéger. Il va envoyer des anges pour te protéger. Et ça, chrétiens, juifs, musulmans, ils disent amen à ça. Ça, c'est vrai. On va te faire la guerre, mais si Dieu veut te protéger, il te protège. Quoi qu'il en soit. Donc si, j'ignorais, excusez-moi, la loi du talion, ça vient de Allah. Pardon? La loi du talion, ça vient de Allah. La loi du talion, ça vient de Dieu par Moïse. C'est Dieu qui a demandé ça à Moïse. Œil pour œil, dent pour dent. Ensuite, Jésus a dit, Moïse il a dit, il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, si quelqu'un te frappe sur la joue, tends l'autre joue. Donc Jésus lui-même a tendu sa joue jusqu'à la croix. Et ces apôtres-là, 11 des 12 apôtres sont morts en martyr. 11 des 12 apôtres sont morts en martyr. Ça veut dire qu'ils ont tendu leur joue. Ils sont morts en martyr. Mohamed, le prophète de l'islam, il voulait lui-même mourir en martyr. Merci beaucoup Aboubakir. Alors pour ceux qui nous ont regardés jusqu'ici, et si vous êtes contre, vous n'êtes pas d'accord, c'est simple, contactez-moi, il y a mes contacts par mail, nous allons vous répondre pour un débat face à lui ou avec moi pour argumenter ce qu'il va dire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Laissez un commentaire, laissez un like, on se retrouve au prochain numéro. Que le Seigneur vous bénisse. Et notre rendez-vous est pris dans notre prochaine vidéo et veuillez partager à beaucoup plus de personnes. Merci.